Là, c'est ma dernière prise de parole aujourd'hui sur YouTube en vidéo, puisque je vais quand même devoir agir dans ma réalité et arrêter d'investir la communication. D'autant que je ne suis pas certain qu'elle ait forcément une grande utilité. La thématique sur laquelle je vais travailler dans les semaines à venir, c'est faire fonctionner le collectif d'un tiers-lieu. Alors effectivement, j'ai créé un collectif virtuel, dont ces vidéos font partie. Et puis la réflexion sur un collectif dans un tiers-lieu, alors je ne connais pas de tiers-lieu où je puisse réaliser, animer en toute tranquillité un atelier et partager de façon démocratique sans que il y ait une absence de dimension culturelle et artistique, sans que l'on parle de décrochage social, mais plutôt qu'on parle d'un imaginaire collectif à construire. Ça me semblerait beaucoup plus intéressant pour faire une proposition aux personnes dans un espace, effectivement, matériellement, qui correspond à une ville, enfin bon, un collectif réel, c'est dans une ville, enfin, ou un village, enfin, etc. Donc, moi, ce que je propose, c'est de dessiner et découper des icônes, des symboles visuels, dans l'espace collectif pour une personne qui les utilise pour signifier ses intentions, ses actions, comme se déplacer, vouloir aller prendre un café, se proposer d'aller à un atelier. Donc, il y a des petites icônes, des petites pièces, ou comme des petites cartes de jeu, enfin, sur lesquelles sont représentés, on est dans de la pensée visuelle, aller vers quelque chose, donc on le signifie avec une carte sur laquelle est représentée une pensée visuelle, et on a comme ça tout un stock avec un répertoire comme un vocabulaire de pensée visuelle, et qui sert à communiquer. Donc on communique un petit peu avec la parole, mais pour dire: «Tiens, je cherche, cette carte-là, je me verrais bien utiliser cette carte-là de prendre un café». Donc il y a un café qui est représenté, et puis j'ai un smiley où je suis interrogatif, et puis j'ai, un petit personnage avec une bulle de pensée, il est dans ses pensées, et puis il doit éclaircir. Donc à chaque fois, il y a, comment dire? Une décomposition des pensées, des messages, avec des éléments qui sont des éléments de pensée visuelle. Voilà, donc ça me semble très intéressant de développer du lien entre les personnes avec de la pensée visuelle, qu'elles peuvent produire aussi, mais il faut un stock de départ. Alors ensuite, c'est pas donc une communication, un lien, une interaction avec des pensées qu'on verbalise, pour dire: «Comment vas-tu?» On cherche, dans le stock d'icônes visuelles, plusieurs, donc c'est être représenté par des signes et des catégories, et ensuite des textes et des images.